Bien, je vous remercie de prendre place. On va peut-être commencer pour ne pas prendre trop de retard sur la journée. En plus, il fait beau. On a prévu une pause ce midi d'1h30 pour pouvoir aussi profiter des échanges et profiter également du cadre dans lequel nous sommes. Voilà, donc je vous invite à prendre place. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. L'équipe du Centre Ressources Handicap Psychique des Hauts-de-France est très heureuse de vous accueillir ici, à Villeneuve-d'Ascq, pour sa journée régionale annuelle. Je tiens à remercier Madame Nigro et Monsieur Roche qui ont rendu possible l'organisation de cette journée dans ces lieux. Merci aux personnes, François, je ne vous ai pas salué encore ce matin, et aux personnes donc, qui assurent la logistique et la captation de nos interventions. La dernière journée régionale du CREPSI Hauts-de-France, programmée en décembre 2019, avait dû être reportée quelques jours seulement avant son édition, et ce, du fait du contexte social et des grèves nationales. La journée fut reportée en mai 2020, et en mai 2020, comme vous le saviez, nous étions en premier confinement, elle fut annulée. Cela semble déjà à la fois loin et proche, et je crois que ça fait du bien de nous retrouver ensemble ici ce matin. Merci donc pour votre présence et pour votre participation. Certains ont fait de la route et ont dû se lever tôt. Notre région est grande, nous le savons bien au CREPSI, nous qui disons que nous sommes des connecteurs et pour qui il est important d'aller vers. Il faut aimer avaler les kilomètres et ne pas toujours compter ses heures. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Créqui, directrice de l'offre médico-sociale à l'Agence régionale de santé, pour sa présence et pour avoir accepté d'intervenir en ces débuts de matinée. Votre présence, Madame, montre à quel point le secteur médico-social est important dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. Si le soin est incontournable, des projets doivent aussi pouvoir se construire pour offrir la meilleure qualité de vie qui soit pour les personnes. Merci aux partenaires et aux personnes concernées qui se sont impliquées pour nous proposer des présentations sur leurs actualités en région. Je tiens à saluer leur disponibilité et leur engagement quand il faut déjà composer avec des agendas contraints. Merci aux bénévoles du GAPAS qui ont mis sous pochette les documents qui vous ont été remis. Merci pour leur envie de faire bien et pour leur bonne humeur à chaque fois qu'ils viennent nous rencontrer au CREPSI. Merci aux salariés de l'ESAT Quanta pour les pauses café et le déjeuner buffet qui aura lieu ce midi. Plusieurs personnes concernées qui participent activement à nos projets sont présentes aujourd'hui. Soyez-en remerciés. Nous cherchons ensemble à faire bouger les lignes, à promouvoir la philosophie du rétablissement et le pouvoir d'agir de chacun. Je veux vous dire à nouveau à quel point notre équipe prend de l'intérêt et du plaisir à compagnonner avec vous. Je tiens enfin à remercier chacun des collaborateurs du CREPSI pour son professionnalisme d'une manière générale et son implication dans la préparation de cet événement. Malgré la charge de travail, malgré les nombreux déplacements en région, toute l'équipe s'est mobilisée pour organiser cette journée et vous proposer le programme le plus complet possible. Je suis une directrice fière de ses collaborateurs, fière de son équipe. J'en profite ce matin pour le dire publiquement. Madame Créqui a demandé à ce qu'il monte ensuite sur la scène. Je sais qu'il y en a un d'entre eux qui va se cacher, mais vous l'avez déjà repéré, là, il est derrière un appareil photo. Vous le savez sans doute, le CREPSI Hauts-de-France est un groupement de coopération médico-sociale fondé en 2014 et financé par l'Agence régionale de santé. Alors que d'autres CREPSI en France se déclinent dans le secteur sanitaire, ce fut à l'époque un vrai choix de notre Agence régionale de santé d'inscrire le CREPSI Hauts-de-France dans le cadre de l'offre de ressources médico-sociales. Notre objectif est de promouvoir l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap psychique et de leurs proches, de lutter contre la stigmatisation et de continuer à rendre la société plus inclusive. Pour ce faire, nous proposons de multiples ressources, information, conseils, sensibilisation et formation, accompagnement ponctuel, études et recherches, mise en réseau de l'ensemble des acteurs, publics et privés, professionnels, familles, bénévoles, sur l'ensemble de la région.
Nos missions servent les axes du projet régional de santé PRS2 2018-2028. Elles s'inscrivent également pleinement dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie de juin 2018. Franck Bellivier, ancien délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, l'avait présenté à Amiens en janvier 2019, puis plus récemment à Lille en mars dernier. Je sais que certains d'entre vous étaient d'ailleurs présents à ces occasions. Nos missions s'inscrivent également dans le volet handicap psychique de la stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale de 2016 sur le plan national. L'occasion de rappeler que le secteur médico-social, mais bien sûr pas que, occupe une place déterminante pour accompagner les personnes en situation de handicap psychique et leurs proches et favoriser ainsi une inclusion sociale intelligente. La question du trouble psychique est centrale pour le CREPSI Hauts-de-France. Depuis le début de la crise sanitaire, les questions relatives à ces troubles ont été portées au grand jour et les articles dans la presse sont toujours nombreux sur le sujet. Nous savons aujourd'hui que le Covid a et aura des conséquences sur notre santé mentale et sur l'apparition des maladies psychiatriques. Les résultats issus de l'enquête récurrente Coviprev l'attestent. On observe une augmentation des troubles psychiques dans la population. Vous le constatez certainement dans vos accompagnements auprès des personnes et dans vos équipes. Nous le constatons au CREPSI de notre côté, à travers les sollicitations qui nous sont faites depuis 2 ans. Des situations complexes qui nécessitent une forte mobilisation de nos collaborateurs. L'évaluation de notre projet, soutien aux professionnels dans le cadre d'une crise sanitaire, projet soutenu par l'Agence régionale de santé, le montre aussi clairement. En France, environ 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères, avec des conséquences majeures pour l'individu concerné et ses proches. Conséquences sanitaires, avec un risque suicidaire accru, et notre région détient de tristes records, et puis aussi réduction de l'espérance de vie de 10 à 20 ans de réduction. Des conséquences sociales, des difficultés en termes d'insertion sociale et professionnelle, les conséquences négatives pour l'entourage des personnes. Et puis enfin aussi des conséquences économiques. La prise en charge des pathologies relevant de la psychiatrie représente un coût économique et social qui s'élève à environ 109 milliards par an. Face à cet enjeu d'importance, le CREPSI Hauts-de-France s'est mobilisé pour développer des ressources. Des actions prévues dans son projet de service 2021-2025 ont été renforcées. D'autres encore ont vu le jour dans un souci de réactivité. Voici un petit panorama de nos actualités durant ces 2 dernières années. Une nouvelle rubrique, Initiative en Hauts-de-France, sur notre site Internet. Elle vise à valoriser actions, dispositifs, démarches spécifiques probantes. Dans ce cadre, nous avons présenté avec le CLSM, Conseil local de santé mentale d'Élin et de Lens, le dispositif mis en place dans ce territoire autour de la question du syndrome de Diogène. L'action collective Co, Cré et, réalisée sous forme participative, elle a permis de croiser des informations sur une thématique choisie par des personnes en situation de handicap psychique. Je salue d'ailleurs des adhérents du GEM de Maubeuge et de Fourmies qui sont parmi nous. Nous sommes aussi partis à la rencontre de partenaires médico-sociaux et sanitaires engagés en Auvergne-Rhône-Alpes dans le champ de la réhabilitation psychosociale. Nous avons pu ainsi échanger avec des SAMSA orientés rétablissement. Cela pourrait donner aussi des pistes pour notre région. Avec la MDPH du Nord, nous avons co-construit un séminaire médical à destination de ces évaluateurs, en lien avec aussi le PSM Agglomération Lilloise. Avec WEO TV, et vous avez dû dernièrement voir à l'écran notre collègue Marine Merleved et antérieurement Niki Van Zyl, le psychologue au CREPSI, nous avons proposé une émission spéciale « Comprendre le handicap psychique ». Son objectif, changer le regard du grand public sur les troubles psychiques et le handicap psychique. Une deuxième émission a récemment été diffusée sur la santé mentale des jeunes. Nous avons finalisé l'étude Ma santé physique avec la participation des personnes concernées. Elles ont elles-mêmes communiqué les résultats de cette étude à Angers et à Paris lors de colloques nationaux. Un article paraîtra prochainement dans la revue Santé mentale. Nous avons également participé aux travaux des 8 projets territoriaux de santé mentale en région.
Dans l'Oise, nous avons apporté un appui à un groupe de citoyens afin que leur avis soit pris en compte dans l'écriture du PTSM de l'Oise. 8 PTSM en région, et là vous pouvez faire la hola mes collègues, 8 PTSM comme les 8 bras du poulpe. Le poulpe qui a des bras avec des ventouses qui s'implantent. Et donc, ces PTSM, ils sont véritablement aussi implantés dans les territoires. Vous savez qu'il y avait eu des diagnostics territoriaux partagés en santé mentale afin que les priorités au sein de ces projets puissent être vraiment ancrées de manière territoriale. Également, le poulpe, Wikipédia, je cite mes sources, possède une intelligence et des capacités d'adaptation. Des capacités d'adaptation, je pense qu'il en faut lorsqu'on est coordinateur de PTSM, nous le verrons tout à l'heure. À travers chacune de ces actions, nous avons cherché à promouvoir la parole citoyenne des personnes en situation de handicap psychique. Nous avons associé des partenaires. Merci pour votre confiance. Enfin, nous sommes aussi intervenus en appui des politiques publiques, appui à l'Agence régionale de santé dans le cadre du plan de transformation de l'offre des ESAT, investissement sur le sujet de l'habitat inclusif afin de mieux cadrer ce concept pour en appréhender à la fois les frontières et les enjeux. Notre démarche va se poursuivre avec des échanges avec les porteurs de projets et les locataires de ces habitats. Nous avons initié des rencontres dans 2 territoires régionaux afin de prendre le pouls des actualités et voir avec les acteurs quelles étaient les tendances qui se dégageaient dans le champ du handicap psychique. Comme vous pouvez le constater, la crise sanitaire n'a pas vraiment freiné nos actions et nos projets. Tout au plus, quelques frustrations, des réorientations et des adaptations en fonction des besoins des différents acteurs et des réalités territoriales. Dans le même temps, votre mobilisation, vous, professionnels, proches, citoyens, personnes concernées, n'a jamais été aussi importante. Vous aussi, sur le terrain, vous avez multiplié capacité d'adaptation, action, échange pour répondre à des besoins de plus en plus pointus et pressants aussi. Si nous avons choisi d'intituler notre journée régionale « Handicap psychique et actualité en Hauts-de-France, des repères pour l'action », c'est justement pour pouvoir aujourd'hui mettre en commun nos expériences de ces 2 dernières années, vous présenter les actualités en région et vous inviter à les partager. Cette journée a pour but de vous informer, de nous informer, de valoriser les collaborations, les rapprochements entre les différents champs d'intervention utiles à l'accompagnement des personnes et des proches, enfin, de promouvoir au cœur de ces évolutions la parole et également les recommandations des personnes concernées. L'Iliade nous accueille aujourd'hui. L'Iliade qui se dit espace de rencontre et de circulation des savoirs. C'est donc une journée que nous souhaitons voir placée sous le signe des échanges, échanges du savoir et des expériences. Ce sont les moteurs de l'action. Une journée aussi pour faire région, pour mieux nous connaître entre nous et partager des initiatives qui peuvent nous inspirer. Au nom de toute l'équipe du CREPSI Hauts-de-France, je souhaite à tous une bonne journée régionale et je passe maintenant la parole à Madame Créqui, directrice de l'offre médico-sociale à l'Agence régionale de santé.